Gloire à Dieu. Alléluia. Prions. Père, nous te bénissons ce soir. Nous te remercions pour ta présence. Nous sommes dans la joie de savoir que tu es notre Père, notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, celui qui est avec nous constamment par ton esprit. Merci Père de ce que, en ce moment même, tu nous apprêtes à recevoir ta parole. Touche nos cœurs, prépare-nous Seigneur, ouvre nos oreilles spirituelles, que nous puissions entendre ta voix et que la substance de ta parole qui est esprit et vie puisse être déposée ce soir dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Merci de ce que tu nous prépares et que tu nous équipes et que tu nous amènes à nous tenir tel qu'il faut dans ta parole, afin qu'aucun événement ne puisse venir nous perturber. Merci Père pour cela. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc ce soir, nous voulons partager avec vous les deux dimensions de la préparation au retour du Seigneur. Les deux dimensions de la préparation du Seigneur, du retour du Seigneur. La question qui se pose d'abord est la suivante. Jésus parlant à ses disciples, il dit au livre de Matthieu 24, à partir du verset 42, il dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Veillez, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, Jésus est en train d'indiquer ici la nécessité de ne pas se laisser distraire par les circonstances, mais de considérer sa venue et de nous disposer de telle manière que nous ne soyons pas surpris, bien que nous ne savons pas. Le fait de ne pas savoir quand est-ce qu'il vient ne veut pas dire systématiquement qu'il viendrait nous trouver dans un état non prêt. Nous devons de ce fait alors savoir comment nous apprêter constamment, continuellement, de telle manière que ce soit le jour, la nuit, quelque veille que ce soit, qu'il arrive, nous sommes déjà prêts. C'est ce que Jésus-Christ est en train de nous inciter à adopter comme attitude. Donc c'est là que nous voulons trouver, nous voulons indiquer les deux dimensions de la préparation. Alors, la première dimension est la suivante. C'est lié à notre pensée. Il a dit qu'il viendrait de la manière à l'heure. Il viendrait à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous n'y penserez pas. Donc, nous devons y penser. De quelle manière? Nous devons y penser de deux manières. La première manière de penser à sa venue est la suivante. Dans le livre de Romains chapitre 8, Romains chapitre 5 plutôt, au verset 8. Romains 5, 8, nous avons ceci. La Bible dit, Romains 5, 8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions encore des pécheurs.
Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous. Verset 9 dit, maintenant, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par le sang de son Fils, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc, si Dieu a fait en sorte que nous, au moment où nous étions encore ennemis, pécheurs, a fait en sorte à cause de son amour que son Fils vienne mourir pour nous, ce n'est pas au moment où nous sommes justifiés par le sang de son Fils qu'il va faire en sorte que nous puissions subir la colère. En tout cas, pas sa colère. Et la Bible précise bien que serons-nous sauvés par lui, par le Seigneur, de la colère. De la colère. Ça veut dire, non seulement la colère de Dieu, nous sommes sauvés de ça, parce que Dieu a déjà démontré son amour, et maintenant que nous sommes justifiés, nous sommes définitivement sauvés de la colère de Dieu. Donc, demain ou la semaine prochaine ou les mois à venir, nous ne sommes pas assujettis à la colère de Dieu. Nous ne sommes pas récipiendaires de la colère de Dieu à cause de la justification du sang de Jésus, si nous persévérons dans cette foi et nous marchons selon les instructions de ceux qui sont sanctifiés déjà par le sang de l'agneau. Alors ça, c'est du côté de Dieu. Mais la Bible ne dit pas la colère seulement de Dieu. Nous sommes sauvés de toute colère, y compris des attaques du diable, des tentatives de destruction, d'oppression du diable. Tout ce que le diable montre contre nous, en Jésus-Christ, Dieu ne permettra pas. Dieu a dit que, à combien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par le sang de son Fils, nous serons sauvés de toute colère. Sauvés donc de la colère de Dieu, mais sauvés aussi de la colère du diable. Ce qui veut dire, tout ce que le diable est en train de préparer pour frapper l'humanité, pour opprimer l'humanité, nous disons non, cela ne nous appartient pas, cela ne peut pas venir sur nous. Tous vos plans dans les ténèbres ne peuvent pas s'appliquer à nous. Tout ce que vous êtes en train de faire comme montage dans les ténèbres ne peut pas s'appliquer à nous. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. La colère de Dieu n'est pas pour nous. Encore moins la colère du diable. Et à partir d'aujourd'hui, nous nous tenons sur cette parole. Et toute tentative d'oppression du diable, toute tentative de nous nuire ou de nous détruire, nous brisons cette tentative au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit consume toutes les tentatives, les opérations, les orchestrations, tout ce qui est manipulation dans les ténèbres contre les enfants de Dieu, contre l'église du Seigneur, tous ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau. Nous tenons sur cette parole. La colère, d'où qu'elle vient, n'est pas pour nous, et nous brisons les agents qui exprime cette colère. Nous détruisons cette colère, nous détruisons les instruments de cette colère, les manipulations, tout ce qui est montage pour pouvoir nous affliger, pour pouvoir nous nuire. Nous envoyons le feu contre tout cela. Nous déclarons que nous sommes intouchables. Car Dieu a dit, ne touchez pas à mes oins. Alléluia. Donc, en même temps que nous nous préparons pour la venue du Seigneur, n'est-ce pas? La sanctification et toute la préparation qui se lie à cela. Et si le Seigneur vient maintenant, à cause de cette sanctification, nous sommes partis. Nous sommes enlevés avec lui. Et cet enlèvement avec le Seigneur fait que nous ne sommes pas destinés à la grande tribulation qui commence. Tout ce qui va se passer après l'enlèvement, ce n'est pas pour nous. L'enlèvement est là justement pour éviter que nous rentrons dans cette phase de tribulation et de souffrance terrible, d'oppression, de destruction. Donc, dans ce premier enlèvement n'est pas connu. Mais la phase de tribulation, de destruction, de souffrance terrible pour ceux qui vont rester, cette phase-là
à un moment donné, les signes avant-coureurs de la venue du Seigneur, la deuxième venue physique maintenant sur la terre du Seigneur du Messie, du Seigneur de gloire, qui va venir maintenant comme un lion pour détruire tout ce qui est du monde des ténèbres, tout ce qui est contre Dieu, contre lui, et arrêter le diable, l'emprisonner et régner pendant 1000 ans. Donc cette deuxième venue sera connue. Les gens verront les signes de sa venue. Cette deuxième venue sera vu. Même ceux qui l'ont crucifié, ils vont le voir. Même ceux qui l'ont percé, ils vont le voir. Alléluia. Donc, il y a deux venues au milieu duquel il y a la tribulation, qui n'est pas pour nous. Et la première venue est cette première venue qui est l'enlèvement. Je ne parle pas de la première venue dans la chair lorsqu'il s'est incarné en tant que le Messie qui est venu comme un bébé. Ça, c'est la toute première venue dans la chair. Mais je parle maintenant de l'enlèvement, la venue et la rencontre dans les airs. Donc, cette rencontre dans les airs, c'est pour éviter que l'Église ne rentre dans cette phase de tribulation. Donc, cette rencontre dans les airs, nous la préparons en ce que nous nous tenons éveillés dans nos pensées concernant la parole de Dieu et priant conformément à la parole de Dieu pour que l'ennemi ne prenne pas avantage de nous. Si le Seigneur vient maintenant, on part, mais supposons il n'est pas venu jusqu'à demain, jusqu'à la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, dans 10 ans, dans 15 ans. Donc cette phase que nous ne connaissons pas, l'ennemi essaie de prendre avantage pour nous opprimer, pour nous amener la tribulation maintenant sur nous, pour essayer de nous affliger. Et c'est à ça que nous disons non. C'est pas parce que le Seigneur n'est pas venu et que nous ne sommes pas encore partis que dans cette phase-là, nous allons autoriser l'ennemi de nous opprimer comme il opprime le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et nous ne permettrons pas à l'ennemi de nous opprimer tant que le Seigneur l'enlèvement n'a pas eu lieu. Il n'a pas ce droit. Alléluia. Nous ne sommes pas destinés à la colère, ni de Dieu, ni du diable. Donc, nous devons veiller, veiller, et être attentifs à ça, et prier dans cette direction-là. Laissez-moi vous rappeler deux événements qui ont eu lieu lors de la première captivité d'Israël en Égypte. Dieu avait déjà dit dans Genèse 15 à Abraham qu'au bout de 400 ans, il va délivrer les enfants d'Israël. Ils sont restés 430 ans. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël n'ont pas veillé à ce que Dieu a dit et prié en fonction de cela. Ce n'est qu'au bout de 430 ans que ils ont commencé à crier et Dieu a dit que j'entends leurs cris et Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait avec Abraham et Dieu est descendu pour envoyer Moïse. Il a dit, je viens pour délivrer mon peuple. Mais en ce moment, ils avaient déjà souffert 30 ans de plus. C'est ça qu'il faut éviter. Quand Jésus dit veiller et prier, c'est pour éviter ce qui n'est pas la parole de Dieu, de s'appliquer à nous. Donc, pour cela, nous avons besoin de veiller et prier. Vous vous souvenez aussi de la captivité de Babylone. Daniel a trouvé dans le livre de Jérémie qu'au bout de 70 ans, Dieu allait délivrer ses enfants. Et Daniel a pris ça en prière. Donc, en quelque sorte, Daniel a veillé, il a fouillé, il s'est pas laissé distraire par les événements. Et il a découvert, il a trouvé la parole de Dieu, il a pris ça en prière, il est parti devant Dieu et Dieu a agi. De la même manière, aujourd'hui encore, nous devons fouiller la parole de Dieu,
trouver ce que Dieu a dit concernant notre temps et prier, veiller et prier là-dessus pour que ce soit la parole qui prévale. Je pense que cela est clair. C'est pourquoi je vais amener la deuxième dimension de la préparation. La première dimension, c'est de prendre et de considérer ce que Christ a fait, qui nous destine non pas à la colère, depuis qu'il nous a justifiés par son sang, mais à la réconciliation avec Dieu et au fait que nous ne sommes pas destinés à la colère du diable. Si Dieu n'a pas voulu que sa colère nous touche, encore moins il voudra que la colère du diable nous touche. Nous ne sommes pas destinés à cette colère-là. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas en Christ, ceux qui ne sont pas justifiés encore, qui n'ont pas encore accepté le sang de Jésus-Christ, qui n'ont pas mis leur foi en Jésus, en ce qu'il a fait à la croix. Mais ce n'est pas notre cas. Donc, nous refusons toute colère et nous nous préparons dans ce sens. Nous veillons et prions dans ce sens. Tout ce qui est fait comme manipulation contre nous, que tout cela échoue au nom de Jésus-Christ. Nous n'allons pas aller comme des brebis sans aide, abandonnées à l'abattoir. Non, cela ne peut pas se faire. Donc, la deuxième dimension de la préparation, de là où nous devons penser, j'ai dit, notre pensée ne doit pas être distraite. Nous devons veiller sur ce que Dieu a dit et prier là-dessus pour que ce soit ça qui prévale. Donc, je prends ici le cas de Ésaïe 49. Dans Ésaïe 49, au verset 24 à 26, ok, verset 24, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Il est puissant, hein? Mais il faut que quelqu'un de plus puissant puisse lui enlever son butin. Donc c'était une question qui se pose. Donc Dieu permet qu'ici, il pose cette question. Et la capture, pas seulement le butin, pas seulement la proie, ici enferme, c'est la proie du puissant. Le puissant poursuit. En quelque sorte, il nous poursuit. Il essaie de nous, dans les conditions actuelles, et nous sommes vus comme une proie qu'il veut prendre position, dont il veut prendre position. Donc, est-ce que cette proie peut échapper? Est-ce que le fait que l'ennemi nous voit comme une proie, nous pourrons échapper? Et Dieu dit, encore une autre question, est-ce que la capture, au cas où l'ennemi arrive même à capturer, la capture faite sur le juste, celui qui a été justifié par le sang de l'agneau, ça c'était dans l'Ancien Testament, à combien plus forte raison dans le Nouveau Testament, dont l'alliance est supérieure à celle de l'Ancien Testament. Donc ce qui se fait ici, ce sera encore plus davantage, nous aurons encore plus de force et plus l'intervention de Dieu en notre faveur dans le Nouveau Testament. Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Est-ce que lorsque l'ennemi réussit à capturer le juste, est-ce que le juste pourra échapper? Donc nous sommes dans une situation où ces questions sont de l'ordre du jour. Ces questions aujourd'hui sont de l'ordre du jour. L'ennemi est en train de rôder, il est en train de manipuler des choses qu'il veut mettre sur les justes. Il veut mettre non seulement sur les gens du monde, mais il veut aussi détruire l'Église. Donc, ces questions sont posées. Dieu a posé ces questions. Et nous rendons grâce à Dieu de ce que, et dans sa sagesse, il a soulevé ça. Ça veut dire que
il y a deux états, l'état d'être une proie ou même dans le cas où c'est capturé. Dieu dit ceci en réponse. Dieu dit en réponse, regardons la réponse de Dieu. Dieu dit, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Alléluia, alléluia, alléluia. Non seulement lorsque nous sommes une proie qui n'est pas encore capturée, donc ça veut dire que dans ce cas, il y a même des chances d'échapper. Mais Dieu dit que même dans le cas où le juste serait capturé, Dieu affirme que cette capture sera ôtée du puissant. Il dit, l'Éternel dit, la capture du puissant lui sera enlevée. Et il ajoute, le butin, c'est-à-dire la proie du tyran, lui échappera. Gloire à Dieu. Donc Dieu répond ici, disant, que ce soit en termes de proie, que nous soyons une proie, que l'ennemi nous considère comme une proie qu'il va prendre, qu'il va manipuler, qu'il va injecter des choses, qu'il va mettre en prison, ou que nous soyons capturés, Dieu dit, tout cela ne sert à rien parce que lui, Dieu, il a dit que il va faire échapper, il va libérer, il va délivrer non seulement la proie, mais même dans le cas de capture, Dieu dit qu'il va délivrer son peuple. Alléluia. C'est pourquoi là, je déclare, si Christ arrive à venir, et que l'ennemi veut prendre avantage de ce temps pour nous opprimer, je déclare que Dieu a dit, ce que Dieu a dit, que toi et moi, quelle que soit la manière dont l'ennemi nous considère, proie ou capture, nous échappons à ces manipulations au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi va faire contre nous va échouer. Parce que l'Éternel Dieu dit, c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui va nous faire échapper, c'est lui Dieu, le Tout-Puissant, Papa, notre Seigneur de gloire, par son esprit, il va nous faire échapper à toutes les stratégies contre la proie ou contre la capture, au nom de Jésus-Christ. Et pourquoi Dieu a dit qu'il va, que la proie va échapper? Pourquoi il a dit que la capture va être livrée? Voilà ce que la partie la plus importante. Dieu dit, il dit, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Gloire à Dieu. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Il n'y a aucune inquiétude pour notre descendance. Selon la parole de Dieu, Dieu dit, ce n'est pas seulement pour nous qu'il va combattre. Donc, dans cette situation, à partir d'aujourd'hui, et depuis toujours, nous déclarons que Dieu se lève, il combatte pour toi. Que l'Éternel Dieu accomplisse cette parole. Toi qui as dit que ta parole, qui est comme la pluie et la nuée qui vient d'en haut et ne retourne pas sans accomplir son propos et donner du pain à celui qui mange et la semence à celui qui sème, mais qu'il va accomplir son propos et prospérer en cela. Tu as dit, ainsi en est-il de ma parole. Alléluia. Que ta parole, éternel Dieu, de combattre pour ton peuple, de combattre pour l'église, de combattre pour tes enfants, pour nos enfants, pour notre descendance, que cette parole soit activée. Éternel Dieu, lève-toi et combat, lève-toi et détruis leurs plans, lève-toi et annule leurs plans nous concernant, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est manipulation, préparation, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est fait, objets qu'ils ont préparés, tout ce qu'ils veulent mettre dans nos vies, que tout cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est toi qui combats nos batailles. Et nous avons la victoire en avance, au nom de Jésus-Christ. Alors, il dit qu'il va combattre pour nous, il combattra aussi pour nous, il va sauver nos enfants,
Donc nous avons la joie, nous avons la paix concernant nos descendants dans ce monde. L'Éternel a dit qu'il va les combattre les adversaires de nos enfants. Alors, il dit, ce combat-là, il va aussi mettre une vengeance là-dedans. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair, alléluia, toute chair saura que je suis l'Éternel ton sauveur. J'aime ça. Que toute chair sache que toi, Éternel, tu es notre sauveur. Tu es celui qui nous sauve de l'adversité de l'ennemi. Tu es celui qui nous sauve de ses manipulations, de ses plans. Tu es celui qui nous sauve de tout ce qu'il a comme montage. Tout ce qu'il fait comme loi, c'est toi qui nous sauves de tout cela. Et nous te donnons la gloire en avance. Les jours à venir, nous allons voir des grandes victoires. Nous allons voir des renversements de situations. Parce que toi, tu combats nos batailles. Toi, tu es à l'œuvre. Rien ne peut te surprendre. Merci, Père. Alléluia. Et il dit, toute chair le saura. J'aime ça. Afin que toutes les nations le sachent. Afin que tous les peuples, toutes les races, toutes les langues sachent que tu es Jésus l'Éternel qui combat nos batailles. Afin que tous ceux qui sont dans les ténèbres en train de manipuler contre nous, afin qu'ils sachent qui tu es, celui qui nous sauve, qui combat nos batailles. Pour cette raison, ô Éternel, nous prions que tu te lèves. Lève-toi maintenant et agis en notre faveur. Agis et contrecarre leurs plans contre nous. Avant même qu'ils ne puissent nous atteindre, Seigneur, qu'ils échouent dans leur tentative au nom de Jésus-Christ. Et il dit ceci, qu'ils sauront que tu es notre sauveur, et toute chair saura que je suis l'Éternel ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Ton rédempteur, le puissant de Jacob. Alléluia. Nous sommes en accord avec toi, Seigneur. Nous voulons que toute chair sache que tu es l'Éternel, notre sauveur. Nous voulons que toute chair sache que tu es notre rédempteur, le puissant de Jacob. Nous désirons que ta parole s'accomplisse. Ô Éternel, lève-toi alors et active ta puissance. Amène une destruction sur les plans de l'ennemi et fais arrêter tous les agents du diable qui sont activés, qui sont en préparation et détruis leurs œuvres. Soudainement qu'ils subissent des destructions. Que tout ce qui se lève contre nous, Seigneur, échoue. Parce qu'ils doivent savoir, fais-les savoir en étendant tes muscles, en montrant un peu, alléluia, au monde qui tu es. Ô Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Alléluia. Et tout ce qu'ils ont préparé contre nous, que cela retombe sur eux-mêmes. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Gloire à Dieu. C'est que tous les esprits méchants, tout ce qui a été déclenché de l'enfer pour agir sur la terre contre ton peuple, contre l'humanité, que tout ceci soit et souffre, que tu les frappes de ta foudre, que tu les amènes à subir leur propre plan au nom de Jésus-Christ. Et que tous les agents qui ont été humains, qui ont été trompés, ignorants, qui ont été sujets à la déception, disons à la manipulation du diable, au mensonge, Seigneur, qui parviennent par ta grâce à la repentance
Que ta miséricorde leur soit accordée afin qu'ils échappent à la destruction. Que ces âmes-là ne périssent pas. Nous les réclamons pour Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et que tu affliges une punition terrible sur tous les démons, sur tout ce qui vient de l'enfer. Que Satan lui-même soit frappé de ta foudre. Et tu leur donnes une leçon. Et qu'ils sachent que tu es l'Éternel, notre Sauveur, le puissant de Jacob, notre Rédempteur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je veux prier maintenant, donc sur les deux axes. Si le Seigneur tarit à venir, si le Seigneur, tarde à venir, le temps que, pendant que nous sommes vivants encore, que le diable veut exploiter pour nous opprimer, que l'Éternel, que nous veillons à ce que l'Éternel accomplisse ses promesses. Donc nous veillons et prions dans ce cas pour que l'Éternel intervienne, agisse. Et si le Seigneur vient aussi, à tout instant il peut arriver, qu'il nous trouve prêts du point de vue de notre sanctification, qui nous trouve prêts à partir. Donc nous veillons et prions aussi dans cette dimension. Donc voilà les deux dimensions. Nous veillons et prions pour partir avec lui à tout moment où il arrive, et nous veillons et prions pour que l'ennemi ne puisse pas exploiter les délais, le temps, avant que le Seigneur ne vienne, le temps qu'il y a entre maintenant et la venue du Seigneur, que l'ennemi ne puisse pas exploiter ça et nous opprimer et amener dans nos vies ces manipulations. Il n'a pas le droit de cela. Au nom de Jésus-Christ. Voilà les deux axes de préparation par rapport à la venue du Seigneur et par rapport à l'exploitation que le diable peut faire pour amener l'Église à souffrir et à être opprimée et à être terrorisée et frappée de tribulations. Alors que la venue du Seigneur, la raison de cette venue, c'est pour nous enlever avant la tribulation. La tribulation ne peut venir qu'après notre départ. Donc, le diable ne peut pas changer le timing pour amener la tribulation avant qu'on ne parte et ainsi nous opprimer illégalement. Il n'a pas le droit à cela. Et nous devons veiller et prier dans cette direction aussi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu nous donnes la compréhension d'agir correctement, non seulement en fonction de ton arrivée, surprise, que cette arrivée nous trouve prêts, parce que tu nous donnes de veiller et de prier proprement, afin que nous soyons prêts sur le plan de la sanctification, au nom de Jésus-Christ. Nous prions aussi que tu nous donnes de veiller et prier, afin que l'ennemi ne puisse pas profiter du temps imparti, du temps entre ta venue et maintenant, entre maintenant et ta venue pour l'enlèvement. Que l'ennemi ne puisse pas exploiter cela pour nous amener dans une tribulation qui ne doit pas être maintenant. Au nom de Jésus, nous refusons toute tribulation sur nous qui ne devait pas être là. Tout plan de l'ennemi contre nous, que ce plan échoue. Je maudis tous ces plans, je maudis leurs agents. Vous n'allez jamais prospérer contre nous, au nom de Jésus-Christ. Dans le feu du Saint-Esprit, et je mets une barrière du sang de Jésus entre le peuple de Dieu et tout ce que le diable est en train de préparer comme tribulation contre le peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Et si tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu peux simplement dire, Seigneur Jésus, je reconnais mes péchés aujourd'hui et j'accepte ton sang, ton sacrifice à la croix. Je te demande de me pardonner et de me laver par ton sang.
Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité de la mort. Tu es monté en gloire et tu vas revenir bientôt. Seigneur, je t'ouvre mon cœur aujourd'hui et je te demande de venir dans mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de sauver mon âme. Merci de faire de moi un enfant de Dieu, un membre de la famille de Dieu. Merci de faire de moi un être né de nouveau. Alléluia, un nouvel être en Christ. Gloire à Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je veux te donner toute ma vie. Je veux te connaître davantage et je veux te servir. Merci de me remplir de ton esprit et de me préparer à la fois pour l'enlèvement et aussi donne-moi d'être prêt à rejeter toute oppression ou toute tribulation que le diable voudrait amener sur moi maintenant, sur nous maintenant, illégalement au nom de Jésus-Christ.